Europe 1, la France bouge. La pépite. Vous allez bien, Eva ? Oui, ça va. Très bien, on est ravis de vous recevoir ce soir. Vous êtes donc la fondatrice de Tiers. L'appli a été lancée il y a un an, en janvier 2023. Vous êtes savoyarde. Oui. On va revenir un petit peu sur votre parcours. Vous avez fait des études de communication. Et Tiers, évidemment, comme beaucoup de start-up qu'on reçoit dans La France bouge, ça part d'une histoire personnelle. Vous êtes une mère séparée. Oui, c'est ça. Vous avez un enfant. Vous avez vécu avec un homme violent pendant 8 ans. Oui, c'est ça. Oui, avec des violences physiques, des violences verbales, économiques. C'est important, vous le soulignez tout à l'heure, Laurence, des violences économiques, ça existe. Administratives, ça veut dire quoi les violences administratives ? Ça veut dire garder les papiers de notre enfant, par exemple. Ça veut dire ne pas donner accès aux papiers. Ne pas faire les papiers, donc laisser l'autre personne s'occuper aussi de toutes les démarches, mais quand même les conserver et empêcher l'autre d'y avoir accès après. Et donc vous êtes séparés de lui, ça c'était il y a 5 ans. Votre fils avait 3 ans au moment de la séparation. Oui, c'est ça. Là, vous vous êtes dit, ça a été difficile, j'imagine, mais vous êtes quand même partis, donc bravo, parce que c'est pas évident. C'était où ça ? À Lyon. À Lyon. Mais vous vous êtes dit, je m'en vais, ça va aller. Mais pas du tout. Malgré la séparation, la violence s'est poursuivie. Oui, exactement, parce qu'on a un enfant en commun. Du coup, la séparation n'arrête pas les violences. Donc, quel type de violence ? Donc très verbale, j'imagine. Du coup, beaucoup de violences verbales, beaucoup de violences sur le mode de garde. Ne pas ramener l'enfant à l'heure, le garder chez lui alors qu'il y a une garde partagée, ne pas payer la pension alimentaire, trouver des prétextes pour rentrer en contact, garder des affaires, garder plein d'affaires, mettre des affaires trop petites. Ne jamais rompre. Oui, c'est ça. C'est ça l'idée. Ne jamais rompre le lien. C'est comme ça que vous avez eu l'idée de Tiers. Vous allez nous raconter ce qu'est Tiers concrètement, puisque vous êtes là pour ça ce soir. Vous avez 1 minute, vous aussi. On vous écoute, Eva, c'est à vous. Voilà. Du coup, Tiers, c'est la première application mobile tiers de confiance qui va sécuriser les communications des parents séparés quand il y a eu des violences conjugales. Et du coup, cette application, elle permet de plus avoir à supporter la charge mentale autour des communications. Car comme je vous disais, la violence, elle ne va pas s'arrêter avec la séparation. On a toujours ce lien qui est l'enfant. Avec Tiers, on peut faire plusieurs choses. On peut tout d'abord préserver sa vie privée puisque l'application va nous créer un nouveau numéro de téléphone quand on va se séparer. On peut éviter le harcèlement en choisissant les horaires où on reçoit les notifications des messages. On peut prévenir la violence verbale et psychologique avec le filtre dont vous parliez tout à l'heure. Et on peut faciliter les démarches juridiques en téléchargeant toutes les communications pour aller porter plainte si besoin. Ce qui est très important, c'est que s'il y a un seul des parents qui télécharge l'application, ça va quand même fonctionner. C'est une application qui coûte moins de 10 € par mois et elle est vendue à des associations, des structures et des entreprises engagées dans la lutte contre les violences conjugales pour qu'elles puissent redistribuer à moindre coût. Les particuliers peuvent aussi souscrire un abonnement. Il y a une campagne en ce moment pour pouvoir précommander un abonnement sur KissKissBankBank. Et du coup, Tiers, c'est pas seulement une application mobile, c'est vraiment un instrument de changement social pour la liberté et la sécurité de tous ces parents qui vivent ça. Merci pour votre pitch, Eva N'Gallet, fondatrice de Tiers. Il y a plein de choses dans votre appli. Donc, de ce que je comprends, c'est une application qui a destination... Génial. Ça vous a plu, Benjamin ? Ah ouais, ça m'a plu. Ouais. Et on sait combien de femmes, de couples l'utilisent aujourd'hui ? Alors, on va la lancer bientôt sur les stores, mais du coup, c'est 244 000 cette année personnes qui sont victimes de violences. Il y en a 4 sur 5 qui ont des enfants. Donc, potentiellement, donc toutes vous ces avez personnes... un marché, c'est comme ça, on va l'appeler comme ça. Vous avez un marché potentiel pour le développement de votre application. Il y aura un filtre à mots violents, un filtre à injures. C'est ça. Ça veut dire que la personne ne va plus jamais recevoir les insultes, les menaces. Ça, je trouve ça génial. Un filtre à notification aux horaires qu'on a choisis, c'est-à-dire que je choisis l'horaire, les messages à l'heure que j'aurais choisi, l'heure prédéterminée. Donc ça, je trouve ça génial parce que recevoir un message en pleine nuit, oui, ça peut faire recevoir paniquer aussi. 300 messages pendant qu'on est au travail ou pendant qu'on est avec ses enfants. Ça vous est arrivé ? Oui. Donc là, on peut choisir de ne pas recevoir la notification, c'est-à-dire qu'on est tranquille et qu'on peut, si on a besoin de voir les messages plus tard, on peut les regarder, mais c'est à ce moment-là qu'on choisit, soit quand on est seul et tranquille, soit quand on est accompagné par une association, par des proches,
pour pouvoir lire s'il y a des choses trop violentes à regarder. Et la possibilité de télécharger l'historique des communications pour des preuves en cas de dossier judiciaire. Vous en pensez quoi, Laurence Hulin? Vous êtes la patronne diversité égalité des chances du groupe La Poste, de cette application Tiers. Est-ce que vous la connaissiez? Alors, je la connaissais pas, donc j'ai noté le nom et je suis ravie effectivement que ça existe. Enfin, que ça a bientôt existé en tout cas. Non, je trouve que c'est très important de garder effectivement un espace finalement de sécurité. Et ce qu'on fait dans l'entreprise, c'est bien de pouvoir le faire aussi dans le milieu personnel, entre guillemets. Et ça va permettre, effectivement, je pense, à ces femmes de pouvoir mieux accepter ce qu'elles vont recevoir comme message, parce que je pense qu'effectivement, c'est très compliqué. Et si on peut être accompagné, comme vous le disiez, d'une association ou d'un ami ou de la famille, c'est encore mieux. Voilà, c'est vraiment encore mieux. Et ça permet vraiment de se sécuriser et de pouvoir accepter certainement ce genre de choses plus facilement. La France bouge, c'est une main tendue vers la start-up. Alors je me tourne vers notre coach de ce soir, c'est vous, Jean-Claude Delgenne. Le réseau La France bouge. Donc Jean-Claude Delgenne, le monde du travail, c'est votre spécialité. Vous avez fondé le cabinet Technologia depuis 1989. La souffrance au travail, vous la connaissez. Vous savez la détecter. Quel regard portez-vous sur Tiers? Vous en pensez quoi? Mais je trouve que moi-même, on a à Technologia lancé plusieurs applications qui marchent très bien, comme Nos Droits, qui permet d'accéder au code du travail gracieusement, comme Ma Vie Pro, comme Track. Enfin bon, on a lancé plusieurs applications et je suis très content que Eva nous ait présenté cette initiative parce que je crois beaucoup, moi, à ces approches numériques aujourd'hui. Il faut savoir que, en fait, sur le téléphone, c'est 75% de l'information que l'on reçoit chaque jour. Le téléphone aujourd'hui est la principale source d'information. Et donc, avoir une application comme celle-là pour réguler dans une situation où on est souvent sous le choc, sous la pression, sous l'emprise de quelqu'un d'autre, c'est vraiment très intéressant. Alors peut-être, on en a parlé ailleurs en dehors je dirais, de l'émission. Oui, en attendant, il y a toujours ce petit moment où ça bavarde avant le début de l'émission autour d'un petit café. On vous raconte tout. Voilà, et donc je disais à Eva, il y a peut-être intérêt à avoir peut-être plus d'informations d'ordre juridique, d'ordre social, d'ordre pratique pour ceux qui vont télécharger à terme. Elle a le temps de le développer. Une application, ça se développe tout le temps. Donc pour pouvoir donner des informations et puis voir aussi les pratiques des gens. Ça, c'est très important. Ah oui, les points communs des prédateurs. Voilà, voilà les pratiques, c'est-à-dire comment les gens utilisent l'application. On peut avoir de la data sur les pratiques. Ça, c'est très important. Pour qui ? C'est important déjà pour, je dirais, savoir comment, par exemple, évolue une personne. Est-ce qu'elle va, par exemple, s'amender ou est-ce qu'elle va être plutôt dans l'oppression? En termes de droit pénal, on parle d'amendement des prévenus, donc permettre aux gens de pouvoir mieux comprendre leurs actes, de s'auto-éduquer, d'arrêter avec de telles pratiques, c'est important, vous voyez, pour éviter d'ailleurs qu'ils ne recommencent après avec d'autres personnes, d'autres femmes. Vous voyez, donc, analyser les pratiques, permettre vraiment aussi le chat entre les victimes. Il y a cette possibilité, Eva, de communiquer entre les victimes ou c'est vraiment personnel pour l'instant? Il y a une communauté sur les réseaux sociaux, pour l'instant pas encore de communauté, mais j'aimerais mettre en place un partenariat avec d'autres applications qui font ces communautés. Sur la ressource et les informations, il y a une partie dans l'application sur la page d'accueil où je pousse des articles. Donc ça peut être des articles sur une nouvelle loi, ça peut être des articles sur est-ce que je suis victime de violence. Ça peut être plein de choses que je peux déjà mettre en avant. Déjà, si on se pose la question, c'est qu'on l'est. Oui, c'est fort probable. On n'a pas parlé du violentomètre tout à l'heure, mais ça donne aussi des bonnes indications. Le violentomètre? C'est quoi? C'est une règle graduée qui va du vert au rouge et en fait ça donne des exemples. Donc par exemple quand on est dans le vert, on dit ma relation est saine si l'autre personne respecte mes choix, etc. Et petit à petit on a des exemples concrets qui vont jusqu'au rouge et on peut se situer dans cette règle. Et à partir du moment où on est dans le orange, déjà on nous conseille de demander de l'aide. Et puis quand on est dans le rouge, on dit vraiment voilà c'est dangereux, il faut te faire accompagner. Et il y a des numéros de téléphone, le 3919 par exemple qu'on peut appeler. Il y a des associations qu'on peut appeler aussi. Vous êtes en pleine campagne de financement participatif, vous avez dit dans le pitch, avec KissKissBankBank. C'est ça. Vous cherchez à lever combien? Là, on a mis un objectif, en fait, c'est en termes d'abonnements. Donc, on aimerait avoir 10 000 abonnements, puisqu'on est 244 000 chaque année à subir des violences.
Donc 10 000. on peut acheter un abonnement. Ce qu'on a voulu mettre en place, c'est que comme on disait tout à l'heure, tout le monde est concerné. Donc on peut acheter un abonnement pour soi, mais on peut aussi acheter un abonnement pour quelqu'un d'autre, qu'on pense Très bien. par exemple C'est victime bien de ça, violence, Jean-Claude. Ah, ou très pour bien. une association qui va pouvoir redistribuer des abonnements plus tard. Et puis vous souhaitez aussi développer votre réseau. Jean-Claude Delgen, je sais que vous avez bien regardé l'application attentivement tiers. Sur quoi elle pourrait aller? Vers la BPI par exemple, la Banque publique? Oui, il y a la BPI qui peut financer, il y a pas mal de structures qui peuvent encourager à la fois sur le fond, le contenu, et à la fois le fait que ce soit une femme qui agisse ainsi, hein, puisqu'il y a des structures qui financent. Alors, le vrai sujet, c'est en fait aujourd'hui que le financement des start-upers, des applications est difficile. La période est compliquée. Ouais, compliqué. Il y a moins de levée de fonds là, en Il y a ce moment. beaucoup moins. Elles se sont effondrées, donc c'est compliqué. Et pour une application, c'est ce que je disais à Eva, il faut vraiment qu'elle soit tenace, opiniâtre, qu'elle ne lâche pas, parce que Mais elle répond à un vrai besoin. Donc, ouais, mais je sais bien, mais le problème, c'est la faire connaître. Alors, c'est très bien une émission comme celle-là. J'en avais parlé avec Antoine, parce que c'est vraiment. Antoine Fenech, Antoine qui a Fenech. contacté directement Jean-Claude Delgen. Voilà, et c'est très important de faire connaître, parce qu'une application, si elle n'est pas connue, même si elle est très bien, elle ne se développe On pas est là sur le pour plan ça viral. aussi. Et, Ouais. et donc, peut-être que Laurent Sulin, avec la Poste, vous, Jean-Claude Delgen, avec vos innombrables contacts, vous allez Ouais, pouvoir bien la faire sûr. connaître. C'est aussi l'objectif de vous On va mettre faire de la tous en promo, avec relation. plaisir, ouais, Moi, en je lui ai interne. donné toute une série d'adresses déjà. Vous les qu'elle- avez? Parce que moi, j'ai le papier. Vous les avez récupérés? Oui, je vais lui donner Super. après. On a tout. Hein. Par exemple, il y a des gens qu'il faut vraiment qu'elle voit, comme Frédéric Marx à Saint-Germain, qui travaille beaucoup sur ces sujets-là et qui peut effectivement peut-être. Il faut trouver des marraines de cette C'est application. une bonne idée, des Voilà. ambassadrices. Voilà, et pour pouvoir faire Très en bonne sorte idée, ça. qu'on ait des relais en direction des femmes et faire en sorte que l'application, elle prenne quasiment au quotidien, en fait. Hein. Voilà, Il faut ça aussi peut aller voir les fonctionner. associations concernées, type la FNCDFF ou. Voilà. C'est déjà en cours. Ouais, c'est pas C'est en cours. Voilà. Bah, Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag. Et c'est une France qui bouge et qui tente d'avancer pour détecter et repérer les violences intrafamiliales. Heureusement, il y a des actions en France et on en parle avec Laurent Sulin. Vous êtes la directrice diversité et égalité des chances au sein du groupe La Poste. On en parle avec notre coach de ce soir qui est un entrepreneur, qui est un spécialiste des organisations, un spécialiste du monde du travail. Jean-Claude Delgen, le président fondateur du groupe Technologia. Vous avez fait tout un dossier, enfin on peut dire comme ça, un rapport autour de cette souffrance au travail et notamment sur les violences faites aux femmes. Cette année, on a tenu 2 colloques là, sur ce sujet-là. Et on a fait tout un dossier qu'on a publié dans la revue SST, que j'invite à voir, pour montrer en fait la place que peut prendre l'entreprise, en particulier celles qui ont des moyens comme La Poste, pour aider les personnes qui sont victimes de violences, les femmes, les enfants aussi, hein, qui sont en fait très souvent méconnues, et qui doivent vraiment attirer notre attention, parce que c'est derrière, bien sûr, il y a la violence même, et il y a toutes les conséquences. Toutes les conséquences sur économiques, la famille et sur la famille, l'entreprise. sur l'entreprise. Donc l'entreprise peut devenir, est le sanctuaire. un sanctuaire, j'ai beaucoup aimé cette expression, Voilà. pour lutter contre ces violences familiales. Nous sommes avec Even Gallet, vous êtes la fondatrice de Tiers. Tiers, ça s'écrit TI3. RS, c'est une application. Je vous invite à aller voir. Remplissez son compte Instagram. Il y a à peine 918 followers. Allez, il faut aller voir son compte Instagram parce que il faut l'aider. Elle est en pleine levée de fonds. Tiers, c'est le tiers de confiance digitale. C'est une application qui permet de pouvoir continuer à garder entre guillemets des relations avec son bourreau, puisque quand il y a un enfant au milieu, on est obligé de garder des relations, sauf qu'il y a des filtres. Il y a des où il n'y a filtres, pas effectivement, d'injures. pas d'injures. Il y a pas de, il y a tout un récap On choisit ses horaires historique aussi. pour si on a en plein dossier judiciaire, on choisit ses horaires pour recevoir un message. Bref, tout ça, je vous invite à aller voir TI3 RS.